L'ornithorynque, cet animal digne d'un mauvais canular, a une particularité assez étonnante pour un mammifère, celle de pondre des œufs. Mais alors, pourquoi cette drôle de créature pond-elle des œufs? Je sais pas. C'est une très bonne question. Alors, je vais regarder mon script et je vais te répondre. Si je vous demande ce que c'est un mammifère, il y a de grandes chances que vous incluez dans votre définition que c'est obligatoirement vivipare, sauf que c'est complètement faux. Bon, j'abuse un peu. Sur les 6399 espèces de mammifères connues à ce jour, seulement 5 pondent des œufs, donc ce qui en fait une certaine exception. Et c'est pour cela qu'on vous a sûrement dit que les mammifères ne pondent pas d'œufs. En réalité, une espèce pour être classifiée comme un mammifère, il faut qu'elle soit homéotherme, allaiter ses petits, et plein d'autres conditions que je vais pas citer, sinon il y en a pour des heures. Des heures? Bah, je pense en vrai. Mais alors, pourquoi il n'y a que 5 espèces de mammifères qui pondent des œufs? Eh bien, pour savoir cela, il faut remonter dans le temps, il y a 306 millions d'années, à l'origine même des mammifères. Remontage dans le temps, dans 3, 2, 1. Voici Archaeopteryx, petite créature ressemblant énormément à un reptile, et pourtant ce n'en est pas un. Vous en doutez, si ce n'est pas un reptile, il y a quand même un lien de parenté. En fait, Archaeopteryx a une différence avec les reptiles, je vous laisse deviner avec Hylonomus, un reptile de la même époque. En fait, la grande différence qu'a Archaeopteryx avec les autres reptiles, c'est qu'il crache du feu. Non, en réalité, je déconne, c'est beaucoup moins cool. En fait, la différence se trouve au niveau du crâne, plus particulièrement au niveau de la fosse temporale. La fosse temporale, en gros, c'est un trou dans le crâne. Et justement, la différence, c'est qu'Archaeopteryx a une fosse temporale dans le bas du crâne, contrairement à Hylonomus. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul à posséder une fosse temporale dans le bas du crâne. L'homme aussi en possède une. Comme les chiens, les chats, les orang-outans et en fait tous les mammifères. Vous vous en doutez, si les mammifères possèdent tous une fosse temporale à cet endroit, ce n'est pas un hasard. En fait, c'est qu'ils descendent tous d'Archaeopteryx. Et là, vous vous dites sûrement... Mais pourquoi tu nous parles de Archaeopteryx? C'est quoi le rapport avec le titre de la vidéo? Alors certes, le titre de la vidéo, ce n'est pas quels sont les descendants d'Archaeopteryx, mais si je parle de lui, ce n'est pas pour rien. Car oui, le crâne d'Archaeopteryx n'est pas aussi anodin qu'on pourrait le penser. On pourrait se dire que c'est un trait comme un autre qui a été conservé au fil du temps, mais non. En fait, ce genre de crâne avec une fosse temporale dans le bas s'appelle des crânes synapsiques et ont un rôle très important dans la classification des espèces. Et pour savoir quel rôle jouent les crânes synaptiques dans la classification des espèces, il faut que je vous parle des amniotes. Les amniotes sont des animaux possédant un sac amniotique, une sorte de fine couche protégeant l'embryon, apparu il y a 312 millions d'années. Ils sont scindés en deux groupes. Les synapsides qui portent ce nom en référence à leur crâne et qui sont des descendants d'Archaeopteryx, et les sauropsides qui sont tout simplement des amniotes ne descendant pas d'Archaeopteryx. Le premier amniote que l'on ait découvert est Hylonomus, un sauropside apparu il y a environ 312 millions d'années. Il faudra attendre 6 millions d'années avant que le premier synapside apparaît, Archaeopteryx. Jusqu'à ce moment-là, tous les amniotes étaient anapsides, c'est-à-dire ne possédaient pas de fosse temporale. Cette différence entre Archaeopteryx et ses contemporains fait que nous sommes différents des oiseaux, des lézards, mais que nous sommes techniquement très proches des ornithorynques ou des bonobos. Maintenant, laissons Archaeopteryx le temps d'évoluer. Voici Castorocota. Nous sommes 141 millions d'années après l'apparition d'Archaeopteryx. Il pond des œufs, fait la même taille qu'un ornithorynque et son squelette a pas mal de similitudes avec celui des ornithorynques. Avec toutes ces similitudes, on pourrait penser que Castorocota est un proche parent de l'ornithorynque, et pourtant, ce n'est pas le cas. Remontons un peu dans sa lignée évolutive. Voici Morganucoton, un petit thératite apparu il y a environ 220 millions d'années qui n'est pourtant pas un mammifère. Pourtant, Morganucoton a tout pour être un mammifère. Il allaitait ses petits, était homéotherme et plein d'autres choses qui devraient faire de lui un mammifère. Et pourquoi Morganucoton n'est pas un mammifère? En vrai, je vous ai menti, désolé. Pour être classé comme un mammifère, il ne faut pas allaiter ses petits ou je ne sais quel autre critère. En fait, les mammifères sont ce qu'on appelle un groupe couronne. Un groupe couronne est un ensemble d'espèces données jusqu'à leur dernier ancêtre commun, contrairement aux autres clades où on se fout de l'état d'espèces données. Non, Morganucoton est en réalité un mammaliaforme, clade qui s'étend de Morganucoton jusqu'au mammifère actuel. Mais tout ça ne répond pas à la question pourquoi les ornithorynques pondent des œufs. Car oui, aucune des espèces dont j'ai parlé sont vivipares. Et pour que ce soit le cas, il faudra attendre les premiers therias apparus il y a environ 60 millions d'années après Morganucoton. Mais pourquoi presque tous les mammifères ovipares ont-ils disparu?
Eh bien, parce qu'il y a eu une extinction de masse. Nous sommes il y a 66 millions d'années. Tout se passe bien sur Terre, quand tout à coup, une météorite qui fait la taille de Paris a décidé d'éliminer 70% des espèces. Parmi ceux-ci, les prédateurs des mammifères actuels. Cela a entraîné une radiation évolutive. Grâce à cela, les mammaliaformes n'ayant plus de prédateurs ont pu se développer. Mais les placentaires étant plus compétitifs, les mammifères ovipares ont peu à peu disparu. 66 millions d'années plus tard, les équidés sont en voie d'extinction et les populations d'ornithorynques déclinent aussi vite que mon watch time. Il est fort probable que les ornithorynques et notre ami Knuckles rejoignent les familles disparues telles que les tupons de l'Iconès ou les dinosaures non avions, faisant des mammifères ovipares un lointain souvenir.